Comment faire le câblage du thermostat XEHW3001, fonctionnant avec le courant alternatif 110 volts ou 220 volts. Tutoriel complet. Bonjour chers amis internautes, nous allons faire un tutoriel pas à pas sur comment monter un thermostat XEHW3001 fonctionnant avec le courant alternatif dans le principal souci de fabriquer un incubateur pour l'incubation artificielle des œufs. Donc voilà le vrai visage de notre thermostat XEHW3001. Il est composé de 4 fils et une sonde qui se trouve normalement au dos du thermostat. Au niveau de la partie où il est inscrit IN qui veut dire une épute en anglais, ou entrée en français, nous avons 2 fils de couleur rouge et noir. Le courant qui va alimenter notre thermostat doit nécessairement passer par ces 2 fils. Nous allons alimenter ce dernier par du courant alternatif, car c'est le modèle du thermostat qui l'exige. Nous verrons dans un autre tutoriel comment faire le montage du même thermostat en version courant direct. Au niveau de la seconde partie, il est marqué output qui veut dire sortie. Il s'agit d'une sortie de courant 110 volts ou 220 volts qui va servir à accabler des composants indispensables à la fabrication de notre incubateur. Pour la suite du montage, nous avons besoin des dominos ou terminal blocs. Il facilite la connectivité entre les composants. Comme indiqué sur l'image, on met les 2 fils de l'entrée du courant et les autres de la sortie du courant dans les trous du terminal bloc. Nous ajoutons ici une prise de vent se connecter à l'alimentation secteur 220 volts ou 110 volts. Cette prise mâle assure l'alimentation du thermostat et de l'ensemble du circuit de l'incubateur. On remarque à ce stade, que l'incubateur peut démarrer mais nous n'aurons pas la possibilité de l'arrêter en cas de besoin. Il faut donc y penser dès ce stade à y remédier. Nous allons couper un des 2 fils d'entrée du courant. Nous plaçons un interrupteur en série par rapport au fil coupé. Nous serons maintenant en mesure de mettre en marche l'incubateur ou l'arrêter. Nous allons maintenant monter notre ampoule incandescente ou notre résistance chauffante. Cet élément servira au chauffage de l'incubateur. Notre élément chauffant doit avoir une tension de fonctionnement de 220 volts en courant alternatif. Mais il sera possible de monter une résistance ou une ampoule de 12 volts en passant par un adaptateur AC/DC. La partie AC sera montée au bout AC et notre résistance sera connectée à la sortie DC de l'adaptateur. Nous allons maintenant ajouter un ventilateur 220 volts. Son rôle est de rendre la température homogène au sein de l'incubateur. La ventilation et l'aération sont 2 phénomènes différents à ne pas confondre. L'aération vise à renouveler l'air au sein de l'incubateur, la ventilation, elle, vise à l'uniformisation de la température dans tous les coins de l'incubateur. Nous plaçons notre ventilateur en parallèle par rapport à la sortie 220 volts. Nous avons maintenant un incubateur qu'on peut démarrer ou arrêter, qui peut fournir la chaleur régulée par un ventilateur au système. Cependant à ce stade, nous n'aurons pas la possibilité de visionner de l'extérieur l'état de l'incubation sans ouvrir la porte d'accès. Nous ajoutons une autre ampoule au sein de cet incubateur. Mais cette ampoule ne doit être incandescente. Elle n'aura pas pour rôle de chauffer l'incubateur mais plutôt fournir la lumière nécessaire au visionnage du fond intérieur. L'ampoule ajoutée peut par exemple être du type LED, bien réputée pour économie d'énergie. Notre ampoule ajoutée ne doit pas être en marche à tout moment, il faut donc agir sur notre circuit. Nous montons notre interrupteur en série par rapport au fil coupé. Ceci nous donne la possibilité de commander la lumière interne de notre incubateur selon notre volonté. Il faut remarquer que cette ampoule se connecte à l'entrée 220 volts et non la sortie 220 volts. À ce stade, nous avons un incubateur basique pouvant jouer pleinement son rôle. Mais on peut demander à l'incubateur de nous renseigner sur tout ce qu'il exécute comme instruction de fonctionnement. Nous voulons être renseignés sans s'approcher de l'incubateur, s'il est en marche ou pas. On peut dire en quelque sorte, notre incubateur n'a pas des yeux, c'est donc un incubateur aveugle. Pour permettre à notre incubateur de nous renseigner sur sa mise en marche ou son, nous ajoutons un voyant de 120 volts. Mais il faudra faire attention sur son emplacement idéal. C'est donc une erreur de le placer entre la prise du courant et l'interrupteur. Le voyant ne jouera pas son rôle de nous informer sur la mise en marche et l'arrêt de l'incubateur, car à ce point le voyant restera actif et il ne pourra pas s'éteindre.
Le meilleur emplacement se situe entre l'interrupteur, le terminal bloc ou le terminal bloc et le thermostat comme indiqué sur l'image. Il sera aussi intéressant que le thermostat nous renseigne des actions qu'il effectue durant toute la durée de l'incubation. Ceci nous rassure du bon fonctionnement du processus. Nous ajoutons un voyant de préférence de couleur différente que le premier installé. Son bon emplacement se situe entre le thermostat et le terminal bloc comme indiqué sur l'image. Nous allons effectuer la même opération pour notre ampoule de visionnage intérieur. Nous le plaçons en parallèle à notre ampoule comme indiqué sur l'image. À ce stade, notre incubateur est plus joli, plus interactif, plus informatif. On peut se mettre au travail pour réaliser son incubateur. Mais serait bon de fabriquer un incubateur plus sécurisé. Un incubateur qui peut protéger son circuit par lui-même en cas de court-circuit. Il faudra donc songer à prendre la bonne solution. Il faut pour cela ajouter un fusible, qui en cas de court-circuit va juste griller son circuit pour rompre le circuit et empêcher tout dommage au sein de l'incubateur. Le fusible sera monté en série par rapport à un des fils du courant d'entrée. Son meilleur emplacement sera entre la prise et l'interrupteur ou l'interrupteur et le terminal bloc. À la fin du processus, vous pouvez obtenir un tableau de contrôle qui ressemble à ça. De gauche vers la droite vous avez le thermostat XEHW3001. Fuse, c'est le fusible qui protège le circuit dans votre incubateur. Mainpoe, c'est l'interrupteur principal de mise en marche ou d'arrêt de l'incubateur. Bulbe, c'est l'interrupteur de commande de votre ampoule servant à visionner l'incubateur. MPV, Mainpova Viewa, voyant de l'alimentation principale de la mise en marche ou l'arrêt de l'incubateur. TOV, thermostat Viewa, voyant de la sortie du thermostat. Il permet par exemple de savoir si le ventilateur et le chauffage de l'incubateur sont en marche ou à l'arrêt. BV, bulbe Viewa, permet de savoir si l'ampoule destinée au visionnage de l'intérieur est en marche ou à l'arrêt. Si c'est un incubateur commercial, on peut par exemple mentionner au-dessus le nom de l'entreprise, marque ou le contact du fabricant. Si ce tutoriel vous a plu, merci de vous inscrire pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés, cela nous rendra plus motivés à produire des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi aider notre chaîne en aimant ou en partageant la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les poster en partie commentaire de la vidéo. Ceux qui peuvent nous aider financièrement peuvent le faire par le biais de notre adresse PayPal se trouvant dans la partie description.